Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles, Madame le bâtonnier élu, l'Ordre des avocats du barreau de Versailles, Madame, Messieurs les anciens bâtonniers de Versailles, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les hauts magistrats présents ici, Madame, Messieurs les délégations étrangères des barreaux amis du barreau de Versailles, Mesdames, Messieurs les secrétaires de la conférence, mes chers confrères, chers invités. Alors, Monsieur le bâtonnier, cher ami, avant d'entamer le petit mot que j'ai écrit, je voudrais excuser l'absence du bâtonnier de Conakry, de Guinée, puisque c'est un barreau national, Maître Mohamed Traoré, qui n'a pas pu donc venir au dernier moment, par des faits indépendants de sa volonté. C'est un grand honneur pour moi de participer à la présente entrée de la conférence du barreau de Versailles. Il y a de cela une double raison. La première, c'est qu'en tant qu'avocat, je me sens ici en famille. La seconde, c'est l'opportunité qui m'est offerte en tant que ministre de la Justice de la République de Guinée de dire un mot sur les relations entre avocats, magistrats et médias que vous m'avez gentiment suggéré, Monsieur le bâtonnier. Il reste entendu que la Guinée, qui vient de loin et qui est aujourd'hui engagée dans un processus de réforme de la justice dans la perspective de l'édification d'un État de droit. Mais d'ores et déjà, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux avocats du barreau de Versailles, à leurs collaborateurs, et plus singulièrement aux bâtonniers de l'ordre, mon cher ami Jean-Marc André, de m'avoir associé à cette rencontre. Par rapport au thème de mon exposé, il n'y a aucun doute que la nature des relations entre avocats, magistrats, j'allais dire médias, société civile, est infiniment liée au rôle respectif que jouent ces acteurs sociaux. En effet, si la société a besoin du droit pour sa régulation, le droit a à son tour besoin du magistrat pour son interprétation et son application. Le magistrat, à son tour, a besoin de l'assistance de l'avocat pour mieux comprendre les faits et la règle de droit applicable dans les cas spécifiques. Et tous ont besoin des médias pour l'information et la sensibilisation du public. À côté du magistrat, il faut donc reconnaître à l'avocat et aux médias une mission de service public. À cet égard, j'aime rappeler à propos des avocats ces jolis propos d'Émile Garçon, selon lesquels, citation, « Au barreau incombe la haute mission de lutter pour la stricte interprétation, de maintenir avec fermeté les formes protectrices de la défense, de ne point laisser affaiblir le respect du droit individuel lorsque l'avocat proteste contre l'extension d'une définition pénale ou la violation d'une règle de procédure. Ce n'est pas la seule cause de l'accusé qu'il défend, c'est la cause de tous les citoyens que menace l'arbitraire, ou plutôt c'est la cause même de la liberté. » Fin de citation. Au sein de la société civile, qui de façon générale fournit des informations judiciaires
et des services juridiques, ainsi qu'une assistance aux plaideurs issus des couches sociales défavorisées. Les médias, en particulier la radio et la télévision, jouent un rôle crucial, notamment dans les pays où le taux d'analphabétisme et de pauvreté est élevé. Ils contribuent ainsi de façon significative à l'amélioration de la qualité du service public de la justice. Plus spécifiquement, en Guinée, les programmes sectoriels de développement visant la mise en place d'un État de droit ont véritablement démarré en 2011 avec la tenue simultanée des États généraux de la justice et du séminaire national de réforme du secteur de sécurité. Ceux-ci ont dressé un état des lieux de ces secteurs, ce qui a permis, en ce qui concerne la justice, l'élaboration et l'adoption de la politique nationale et du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019. Les avocats, magistrats et médias, dont les relations doivent par ailleurs être de nature à favoriser l'accès au droit et à la justice, constituent justement des groupes cibles privilégiés de cette réforme. Il est à noter que l'accès au droit et à la justice correspond à l'un des 4 axes d'intervention du plan d'action prioritaire de cette réforme, qui est en cours actuellement et que j'espère parachever ou mon prédécesseur dans les 2 années à venir. Dans le cadre de la réforme, ont déjà été élaborés une stratégie et un plan de communication. De même, la législation pénale a été mise en conformité avec les engagements internationaux du pays. Aujourd'hui, des efforts sont en cours pour la finalisation du projet de loi sur l'aide juridique et la mise en place du fonds d'aide juridictionnelle et des maisons de justice. J'ai déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale il y a encore quelques semaines pour cela. D'autres efforts visent la diffusion à une meilleure gestion des informations juridiques et judiciaires, ainsi que la création d'une mémoire institutionnelle, notamment de bases de données et de supports divers, afin de mettre l'information juridique et judiciaire à la portée des professionnels du droit, des parties à des procès, des organisations de la société civile et des groupes cibles et du grand public. Et la particularité dans nos États, notamment en Guinée, dans les pays francophones, c'est le poids assez important des différentes organisations de la société civile. Alors, en termes de démocratie, c'est une très bonne chose, mais pour les acteurs judiciaires, il est important de travailler avec ces sociétés-là, tout en respectant un cadre légal qui est indispensable en matière de développement tout court et de démocratie. D'autres efforts, enfin, visent le renforcement des capacités des ressources humaines. Tout cela m'autorise à vous réitérer à présent mon engagement à défendre les idéaux de la profession du métier d'avocat et à poursuivre le noble combat qu'elle ne cesse de mener afin qu'ici comme ailleurs, la justice puisse triompher. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer également toute ma gratitude aux organisateurs de la présente rencontre pour toutes les attentions dont j'ai pu bénéficier depuis mon arrivée dans cette belle ville de Versailles. Et je vous remercie de votre aimable attention.